Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un rapide point sur le programme de la spécialité HLP qui s'étale sur les 2 années de première et de terminale, parce qu'il est utile de connaître ce programme, sa logique, sa raison d'être, sa cohérence, sachant qu'à l'écrit, vous allez tomber uniquement sur le programme de terminale et encore la notion d'éducation ne tombera pas à l'écrit. Sachez tout de même que si vous prenez l'épreuve de rattrapage, l'oral de rattrapage de terminale, vous pourrez tomber sur toutes les notions de terminale, y compris l'éducation. Allez, rapidement, cette logique, cette rigueur, cette cohérence du programme de la spécialité. C'est le même programme pour tout le monde, mais évidemment, chaque professeur va traiter ce programme en fonction de sa sensibilité, de sa formation, de ce qu'il est. On y va. Ce programme s'organise autour d'une question centrale, et cette question c'est qu'est-ce qu'être humain ? Nous sommes des êtres humains, mais qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on commence en classe de première avec l'étude de la parole et du pouvoir de la parole. La parole est traditionnellement considérée comme le propre de l'homme. Alors on a vu bien sûr que les animaux peuvent communiquer grâce à des systèmes de signes, échanger des informations. Vous vous souvenez qu'on a parlé du langage des abeilles. Et en ce sens, on peut dire en effet que les animaux ont un langage. Cependant, le système de signes utilisés par les animaux sont inscrits dans leur nature, dans leur gène. Ils sont instinctifs. Ils ne requièrent ni éducation, ni conscience. C'est des instincts qui permettent aux animaux de communiquer efficacement pour leur survie. En revanche, la parole humaine est l'utilisation de langues culturellement acquises et non pas naturellement inscrites. Ce sont des langues non naturelles mais conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inscrites dans nos gènes, mais qu'elles sont le résultat de conventions, d'accords entre les êtres humains, tout au long de l'histoire de chaque société. Dès lors, cette parole humaine va exiger la conscience, et elle va permettre aux hommes, certes, de communiquer des informations comme les animaux, mais aussi de construire une pensée. C'est dans le mot que nous pensons, écrira Hegel. Je vous avais demandé d'essayer de penser sans mots, sans signes. Eh bien, vous voyez que vous n'y arrivez pas. En tout cas, vous n'arrivez pas à faire de raisonnement sans mots, parce que les mots permettent de fixer les idées de manière à pouvoir les articuler. Bien, c'est grâce à la parole que nous allons pouvoir nous mettre en recherche de vérité. C'est ce qu'on appelle la fonction heuristique, E-U-R-I-S-T-I-Q-U-E, de la parole. La parole nous permet de chercher la vérité, de raisonner pour essayer de comprendre. Elle nous permet aussi de dialoguer entre nous pour essayer ensemble d'approcher la vérité. C'est la fonction heuristique de la parole. Mais il y a aussi une autre fonction de la parole qu'on a vue notamment avec notre étude de la démocratie. C'est la fonction éristique de la parole. Quand nous essayons d'asseoir notre pouvoir, d'être plus fort que l'autre grâce à une utilisation habile de la parole, nous utilisons la parole dans sa fonction éristique, en essayant de manipuler, de persuader, en essayant de faire peur, d'impressionner, en essayant de tricher, de mentir. Et oui, la parole peut aussi être utilisée comme une arme, un instrument pour être plus fort que l'autre. Bien, on a vu qu'en fonction de la langue que nous apprenons enfant, nous ne pensons pas de la même manière, nous ne percevons pas de la même manière. La langue dans laquelle nous avons grandi va déterminer notre manière de penser, notre manière de percevoir. Et comme nous baignons dans un bain de paroles depuis que nous sommes nés, et même avant, dans le ventre de notre mère, nous sommes en grande partie constitués par les paroles qui se sont ancrées en nous et qui continuent de nous habiter
pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes des êtres de parole parce que nous avons été élevés, nous avons grandi, nous avons construit notre identité dans un bain de parole, ce que nous avons entendu, ce que nous avons dit, etc. Ensuite, au deuxième semestre de première, on a parlé des représentations du monde. Et on avait vu que l'être, l'homme, est cet être qui ne se contente pas de vivre dans un milieu et d'utiliser ce milieu pour survivre, comme le font les animaux, mais il est un être conscient. Et comme tel, il va se faire en lui-même, dans sa conscience, une représentation du monde. Et il va essayer de trouver dans le monde un ordre, des lois, un sens. Je vais reprendre ces 3 points très rapidement. L'homme va essayer de trouver un ordre dans le monde, c'est-à-dire le milieu, son milieu, le réel, ce qui est réel pour lui, doit pour l'homme avoir un certain ordre, une certaine harmonie. D'ailleurs, le mot monde en français vient du grec cosmos, et ça veut dire, cosmos, ça veut dire ordre, harmonie. Dans la notion de monde, il y a cette notion d'harmonie que l'homme cherche à trouver. L'homme va chercher les lois qui régissent les phénomènes qu'il constate dans son milieu. Ça va être le rôle de la science. Les scientifiques vont essayer de mettre à jour les lois qui régissent les phénomènes et qui va donc lui permettre d'expliquer les phénomènes et de les prévoir. Et l'homme va essayer également de trouver un sens, une raison d'être à ce monde, à ce réel, à ce milieu qui l'entoure, à ce dont il a conscience. Et ça va être le rôle de la philosophie et des religions. Mais pourquoi il y a un monde? Ça sert à quoi? C'est quoi le sens? C'est quoi la raison d'être de tout ça? Et pourquoi y a-t-il un monde et non pas rien, etc. Voilà. Ça, ce sont des questions proprement humaines. L'homme ne se contente pas d'utiliser le monde pour survivre. Il se pose des questions sur ce monde. Il veut le comprendre. Il veut voir s'il y a un sens au monde. Il cherche une harmonie. Voilà. Nous verrons que les représentations du monde vont varier selon les individus, selon les cultures. Même 2 personnes qui vivent dans le même milieu n'auront pas forcément le même monde, parce que le monde pour moi, c'est le monde tel que je l'interprète en fonction de ce que je suis. Et ce que je suis va dépendre de ce que j'ai vécu, de l'éducation que j'ai reçue, etc. Ensuite, on passe au programme de terminale, qui nous intéresse plus particulièrement pour la préparation de cette épreuve. Le premier semestre de terminale a pour thème la recherche de soi. Eh bien, toujours parce qu'il est un être conscient. L'être humain a conscience de son milieu, qui va devenir pour lui un monde, mais il a conscience de lui-même. Il ne se contente pas d'être simplement ce qu'il est. Comme le papillon, il est papillon, mais il ne se pose pas la question, en tout cas on ne pense pas qu'il se pose la question, mais pourquoi suis-je un papillon et non pas une coccinelle? Et c'est quoi être papillon? Et quel est le but de ma vie? Non. Nous, en tant qu'êtres conscients, nous sommes ce que nous sommes, mais nous interrogeons l'être que nous sommes. Qui suis-je? Est-ce que ça a une raison d'être, ce que je suis? Pourquoi je suis moi? Et c'est quoi être moi? Voilà des questions proprement humaines. L'homme est cet être qui s'interroge sur son identité et qui s'interroge sur son humanité. Alors il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que mon identité est déjà là, déjà inscrite à ma naissance, et je n'aurai qu'à épanouir ce qui est déjà présent à ma naissance? Un petit peu comme la graine du chêne porte déjà tout le chêne en lui, et que ce qui est inscrit en puissance dans la graine doit se réaliser, doit s'actualiser tout au long de la vie du chêne. Est-ce que ce que je suis est déjà là à ma naissance? Ou alors est-ce que ce que je suis va se construire tout au long de ma vie? Est-ce que ce que je suis est à découvrir? Ou est-ce que ce que je suis est à inventer?
Est-ce qu'il y a une nature humaine? Est-ce que ce que je suis est le résultat de ma société, de mon éducation? Ou bien est-ce que ce que je suis est le résultat de mes choix et donc de ma liberté? Mais dans ce cas-là, si ce que je suis est le résultat de mes choix, à partir de quoi est-ce que je choisis? On a vu beaucoup de questions. Est-ce que ce que je suis, je le sais? Est-ce que je connais ce que je suis? Ou bien est-ce que ce que je suis est-il dérobé à ma conscience, caché? On a vu la notion d'inconscient. Ce que je suis, est-ce que c'est ce que je ressens? Et est-ce que ce que je pense ressentir est vraiment ce que je ressens en vérité? L'homme est un être qui a une intériorité. Il éprouve des choses consciemment. Il a des émotions, il a des sentiments, il a des sensations et il est conscient de tout ça. Il éprouve. C'est ça être conscient. Et maintenant, toutes ces sensibilités que j'ai et dont je suis consciente, eh bien, je vais l'exprimer, non pas seulement par des cris comme les animaux, mais je vais l'exprimer par des formes plus élaborées, par des paroles, par des œuvres d'art. Je vais l'exprimer et mon expression ne va pas être l'expression totalement brute, directe de ce que je ressens, mais va être une élaboration de ce que je ressens, avec peut-être un essai quelquefois de masquer ce que je ressens, parce que j'ai peur d'exprimer ce que je ressens, etc. L'expression animale est directe. L'animal crie, grogne. Il l'exprime d'une manière directe, instinctive, ce qui se passe en lui, dès lors que ça dépasse une certaine intensité. Tandis que l'homme est cet être qui peut s'empêcher d'exprimer ce qui se passe en lui. Ce qui fait qu'il y a la possibilité qu'il y ait une force, la force de tout ce que nous ressentons, qui s'accumule en lui et qui risque d'éclater. Alors nous essayons d'exprimer notre sensibilité par des moyens proprement humains, la parole, l'art, etc. Et bon, je ne refais pas tout le cours, vous avez des cours sur l'expression de la sensibilité. Enfin, ensuite, on a abordé la question de l'humanité. Évidemment, c'est la fin logique de ce parcours, l'humanité en question. Suffit-il d'appartenir à l'espèce humaine pour être humain? En effet, pour le chat, il suffit d'appartenir à l'espèce chat pour être entièrement un chat. Pour le chien, pareil, il suffit d'appartenir à l'espèce chien pour être un chien. Mais on a vu que ça ne suffisait pas. Il ne suffit pas d'appartenir à l'espèce humaine biologique pour être pleinement humain, si tant est que le propre de l'homme, la parole, la raison, la liberté, la station de but, ne se développe qu'avec une culture. Suffit-il d'avoir une culture pour être pleinement humain? Eh bien, on a vu aussi que même si une personne est humaine biologiquement, a une culture, on peut le traiter d'inhumain. Parce que nous, êtres humains, en tant qu'êtres de conscience, êtres de raison, êtres de sensibilité, nous pouvons être considérés comme inhumains si nous ne correspondons pas à certaines exigences. Et on a vu que l'humanité était une valeur, un idéal, et pas seulement un fait. L'humanité est ce vers quoi nous devons tendre. Elle n'est pas déjà là. Ce qui est déjà là, c'est notre appartenance biologique à une espèce, c'est un certain nombre de caractéristiques propres à l'homme, mais l'humanité, elle est à construire, c'est comme un idéal vers lequel nous tendons. Si tant est que quand je parle de quelqu'un qui n'est pas humain, qui est inhumain, je considère qu'il ne satisfait tellement pas à cette valeur d'humanité qu'on peut dire qu'il n'est pas humain, bien qu'il le soit. Et quand on parle d'une personne qui est vraiment humaine, on considère que cette personne, elle a progressé, elle est allée plus loin que la plupart vers cet idéal d'humanité. L'humanité est à construire, elle n'est pas seulement donnée.
Peut-être justement parce que l'homme est un être libre. Et en tant qu'être libre, il n'est déjà pas, il n'est pas déjà tout fait, parfait. Bon, j'arrête là. Eh bien, comme d'habitude, j'ai bégayé, mais ce n'est pas grave. Je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous rappelle que donc, pour l'écrit, c'est le programme de terminale, sauf l'éducation. Et que même si vous tombez sur un sujet qui parle, par exemple, des expressions de la sensibilité, ne vous interdisez pas de faire des références au reste du programme, ou alors au programme de philosophie générale, ou alors à votre culture littéraire ou votre culture historique. Montrez que vous êtes des personnes riches, capables d'utiliser toute votre culture, et pas seulement votre culture littéraire et philosophique, pour réfléchir. Je vous souhaite de très belles révisions.